On est sur cette thématique pour l'année de Dunamis. L'enjeu, c'est la transformation. Comme je vous l'ai dit, toute l'année 2024, on a vraiment focalisé sur le Paraklétos, donc l'Esprit de Dieu qui vient nous consoler, qui vient nous guérir. On a vu plein de thématiques et particulièrement sur la fin de l'année, on avait travaillé sur le Saint-Esprit qui vient me guérir de façon à ce que je puisse apprendre à m'aimer, qui est peut-être l'une des problématiques les plus difficiles de notre société aujourd'hui, c'est l'amour pour soi, l'amour propre. Je suis convaincu que vous tous qui êtes réunis là, vous aimez Dieu de tout votre cœur. Vous faites de votre mieux pour l'aimer. Vous êtes capable d'aimer votre prochain. Vous lui voulez pas de mal et vous faites de votre mieux pour aimer ceux qui sont autour de vous. Mais la plus grosse difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est de commencer à vous aimer vous-même. Et on avait cette phrase, si tu peux l'afficher, la diapo suivante. C'est cette phrase un peu qui sera fondatrice de notre vision pour l'année 2025. Le Saint-Esprit s'implique comme le consolateur. Donc celui qui vient consoler nos vies pour activer la puissance, le dunamis. Pourquoi ? Pas juste pour faire beau, pas juste pour être des chrétiens pentecôtistes qui prient en langue, pas juste pour avoir des super célébrations où le Saint-Esprit descend. Non, c'est le Saint-Esprit descend, il active la puissance. Pourquoi ? Pour transformer ce que nous sommes, mais transformer aussi la société qui nous entoure. Donc on va vraiment, en 2025, travailler sur cette transformation. Et aujourd'hui, particulièrement, on va s'arrêter sur la transformation de notre intelligence. On est dans une société qui croit en elle-même, qui croit en elle et qui encourage tout le monde à croire en lui. Et à faire confiance à son intelligence, à faire confiance à ses croyances. J'aimerais introduire en vous racontant cette histoire. C'est un homme qui décide de faire une randonnée dans la montagne, dans des grandes montagnes, avec des forêts, avec des vallées, des sommets. Et il a un problème. C'est que la carte qu'il utilise pour se diriger, elle est mauvaise. Ça lui indique pas les bons chemins, ça lui indique pas la bonne route. Ce qui fait que quand on n'a pas la bonne carte et qu'on commence à s'avancer en haute montagne dans les forêts, qu'est-ce qui se passe ? On est perdu. Et cet homme, donc, essaye de se diriger avec la carte qui fonctionne pas et puis il se perd effectivement. Et là, il rencontre quelqu'un qui vient et qui lui présente la carte qui va bien, la bonne carte avec les bonnes routes tracées, avec les bonnes indications. Et cet homme décide de prendre la carte. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là ? S'il sait lire une carte, a priori, il va retrouver son chemin et il va pouvoir continuer son aventure en se dirigeant d'après cette carte qui est bonne. Si je devais faire un parallèle avec entre cette histoire et l'intelligence, le monde aujourd'hui a cette capacité à marcher avec une mauvaise carte, avec une carte qui est tronquée, qui est mauvaise, qui ne donne pas les bonnes indications. Ça, c'est l'intelligence humaine. Quand on marche dans notre société Quand on marche dans notre société avec une intelligence humaine, on est comme cet homme qui marche avec une carte qui ne donne pas les bonnes indications. Et la réalité des choses, c'est que quand on marche dans cette vie avec une mauvaise intelligence, on se perd. Et peut-être que dans notre vie, peut-être que dans ta vie, tu ressens cette chose-là où tu as la sensation que t'as beau essayer de suivre les indications qu'on te donne, t'as beau essayer de suivre les indications de la société, les indications de ton intelligence, t'as beau essayer de faire des choix qui te paraissent selon ton intelligence raisonnable, tu arrives toujours à te perdre. Malgré le fait que tu utilises ton intelligence et l'intelligence humaine et ce qui paraît sage aux yeux des hommes, tu finis toujours par te perdre. Et t'es comme perdu dans notre société, perdu dans le monde, perdu dans dans ta vie. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas d'où tu viens et tu ne sais plus comment faire. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter justement comment essayer de retrouver une carte qui fonctionne pour ta vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une intelligence transformée afin de pouvoir marcher dans cette vie, dans cette société en suivant des bonnes directions et de façon à pouvoir prendre un chemin, une destination qui est bonne. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 points
Promis, j'essaye de pas prêcher trop longtemps. On va voir 3 points. Le premier point, si tu peux me l'afficher, c'est... Ah oui, donc je continue dans mes illustrations, histoire que tout le monde puisse avoir l'image. C'est Michel-Ange qui avait fait cette déclaration. Vous savez qui est Michel-Ange ? C'est pas une tortue ninja, hein. Non, Michel-Ange, c'était un peintre, un célèbre peintre, sculpteur, enfin un artiste. Notamment, c'est lui qui a peint cette fameuse chapelle Sixtine, vous savez, où il y a le doigt de Dieu, où on voit Dieu un petit peu nonchalant pointer son doigt vers l'homme, et puis l'homme essayer de pointer son doigt vers Dieu, et en fait il y a un petit gap entre les deux doigts, ce qui est vraiment la représentation de ce que c'est que la religion, hein. La religion donne la sensation qu'on a un Dieu très lointain, qui est un peu nonchalant, et un homme qui fait tout de son mieux pour essayer d'atteindre Dieu, alors que la réalité de la foi chrétienne, c'est vraiment Dieu qui vient nous saisir dans la misère de notre péché et qui nous prend par le callback presque pour nous en tirer. C'est ça l'image de la foi, hein. C'est ça la vraie image chrétienne. Bref, c'était pas le propos, mais en tout cas Michel-Ange a fait cette déclaration. Chaque bloc de pierre a une statue à l'intérieur, et c'est la tâche du sculpteur de la découvrir. La réalité des choses, c'est que en nous avons toutes les capacités. Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné toutes les capacités pour faire de notre vie une réussite. Mais la réalité, c'est que Dieu, qui est le sculpteur par excellence, a besoin de donner des petits coups pour enlever tout ce qui n'est pas bon dans la statue. D'accord ? Un bloc, en général, ça arrive tout carré, et si on veut faire une jolie statue, on est obligé d'enlever des choses, de retrancher des choses. Et ça, c'est le rôle de Dieu dans notre vie. Et donc, on va voir tout au long de cette méditation comment Dieu peut commencer à enlever dans notre vie toutes ces choses, toutes ces mentalités qui ne nous permettent pas de grandir et de marcher dans la réussite. On va essayer de voir pour avoir cette intelligence transformée. Le premier point, c'est du petit au grand. La mentalité du monde, c'est de nous faire croire qu'on n'est que limité. La mentalité du monde, c'est de te faire croire que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas faire. Et peut-être que c'est quelque chose qui est inscrit dans ta tête depuis des années. Tu es trop petit, trop limité, pas assez intelligent, pas assez grand, pas assez fort, pas assez... Tu es trop petit pour ce monde pour réussir. Si tu ne réussis pas dans cette société, c'est tout simplement parce que tu es trop petit. C'est quelque chose qu'on te répète depuis que tu es enfant, et puis c'est devenu une vérité très forte dans ta vie. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte dans les Écritures. Matthieu 13, versets 31 et 32. Le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle. Okay. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Le grain de sénévé, c'est pas anodin si on l'utilise. Les théologiens s'accordent à dire qu'à l'époque, c'était l'une des plus petites semences qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que c'était vraiment la plus petite graine qu'on pouvait trouver à l'époque. Ce grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. L'intelligence du monde, la mentalité du monde voudrait te faire croire que tu es trop petit, et parce que tu es trop petit, tu es incapable de. Tu n'as pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et peut-être que toi, t'es figé dans ta vie à cause de cette mentalité du trop petit. D'ailleurs, il y a un pasteur qui disait souvent, la mentalité française est inscrite comme ça, parce qu'on va prendre un petit café, on va prendre un petit cœur, un petit cantique pour démarrer, puis on va faire une petite prière, une petite réunion, un petit moment de louange, puis après on prendra un petit goûter, hein. Puis on terminera bien par un petit bout de fromage. Un petit, tout est petit. Mais la réalité des choses, c'est que c'est inscrit en nous. Et effectivement, on se retrouve à faire des petites prières, des petites réunions. Et en fait, le problème, c'est qu'on a cette mentalité qui est inscrite en nous, alors que ce que Dieu veut faire, c'est quelque chose de grand, d'extraordinaire. Et donc, effectivement, peut-être que tu as raison de croire que t'es pas grand-chose, peut-être tu as raison de croire que t'es insignifiant dans cette société. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu utilise des petites choses, des petites semences, pour en faire quoi ? Pour en faire des grandes choses. Mais le problème, c'est que ce grain de sénévé, il a besoin de prendre conscience qu'il doit rentrer en terre et qu'il peut commencer à agir. Je sais pas si vous avez déjà fait pousser des choses chez vous.
Ça vous est déjà arrivé? Isaïe, il a eu pour Noël comment on appelle ça là, une serre où il a pu planter des choses. Et d'abord, il a planté des graines, et puis au bout de quelques jours, il était trop content de voir une petite plante pousser. Ok, c'était une toute petite graine, puis d'un coup, c'est devenu un radis, et là, je pense que c'est mort. Voilà, ça n'a pas été plus loin. Mais bon, dans la succession de ses parents, nous on a des plantes vertes, elles sont, c'est quoi, en soins palliatifs chez nous. C'est-à-dire que c'est un accompagnement en fin de vie. Voilà. Mais la réalité des choses, c'est que quand cette petite graine, on en prend soin, on s'en occupe, et ça c'est le rôle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Paraklétos, c'est de prendre soin de cette petite graine, de s'en occuper, de l'arroser, de lui donner toute la nourriture dont elle a besoin. Pourquoi faire? Pour qu'elle puisse germer, et puis qu'elle puisse devenir cet arbre dans lequel des oiseaux vont venir se réfugier. Ta vie, aussi insignifiante qu'elle te paraît, tu as besoin d'en prendre soin. Le Saint-Esprit veut prendre soin de cette petite vie. Le Saint-Esprit veut prendre soin de ce que tu es. Pourquoi? Pour que tu deviennes un refuge pour ceux qui sont perdus, un refuge pour les personnes qui sont en difficulté autour de toi. Il veut faire de toi quelque chose de grand pour être utile au royaume. Mais le problème, c'est que si tu restes convaincu que tu n'es qu'une petite semence de rien du tout, jamais tu grandiras. Jamais tu grandiras dans ta vie spirituelle. Adopter la mentalité du royaume, c'est adopter cette notion de croire que oui, tu es petit, mais ce petit entre les mains de Dieu, il va le faire grandir, il va te consoler, il va te guérir, il va te donner toute la nourriture dont tu as besoin pour devenir quelque chose de grand. Adopter la mentalité, la carte de Dieu, c'est adopter cette mentalité de « je vois grand ». Ça va? Vous êtes avec moi? On continue dans cette mentalité. Quelle est la différence entre la mentalité de la société et la mentalité du royaume? C'est du perdant au gagnant. Peut-être que dans ta vie, dans cette société, tu te sens comme perdant. Tout est perdu en fait. Il n'y a pas vraiment de réussite. Puis même tu fais le bilan un petit peu de ta vie. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie, mais régulièrement on traverse ce qu'on appelle des crises. Alors il y a la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. En fait, on fait des crises à chaque anniversaire. Moi, j'ai eu la crise de la 25e. J'ai eu une petite crise de la trentaine, et puis là, je vais avoir une crise de la 35e, parce que voilà. Mais la réalité des choses, c'est que régulièrement, notre vie est une succession de crises. C'est une succession de moments dans notre vie où on s'assoit, on fait le bilan de notre vie, puis on commence à regarder, et puis on a cette sensation qu'il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite dans notre vie, et on est comme tétanisé à cause de ça. La mentalité de ce monde fait que on nous pousse à cette mentalité de perdant. Quand vous regardez BFM TV et CNews toute la journée, vous verrez que tout est perdu. Vous n'avez aucun espoir dans cette société. Il y a des montages qui sont faits vous savez, chaque année, le président de la République fait ses vœux. Okay, donc il y a un petit programme télé de 15-20 minutes où le président de la République fait ses vœux. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire un montage de tous ces vœux-là, et ils démarrent presque tous de la même manière. 1996 a été une année difficile. L'année suivante, 1997, a été une année difficile. 2098 a été une année difficile. Et comme ils sont capables comme ça, de dire que le plan de ces vœux présidentiels démarre toujours par cette notion-là de qu'est-ce que c'était difficile. Et que vous regardez ces news, vous dites mais qu'est-ce que c'est difficile, et ça va être encore plus difficile, et ça va aller de pire en pire. L'inflation, la guerre, les maladies, tout le monde est enrhumé, tout le monde tousse, tout le monde... Oh là là là. Mentalité de perdant. On est dans une société de perdants. Mais la réalité des choses, c'est que j'aime bien cette histoire de ces deux points de vue, ces deux agriculteurs. Il y en a un qui a une mentalité de perdant, puis il dit il y a la sécheresse, mais j'ai pas beaucoup de terrain, j'ai pas grand chose. Bon, alors je vais semer 2-3 grains comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Et puis il y a celui qui vit la même situation, il y a la sécheresse pareil, il y a les mêmes difficultés, mais lui, il commence à se mettre en marche et il commence à retourner sa terre, à la labourer, il commence à essayer de préparer des canaux pour l'irrigation, il commence à semer, à ensemencer son champ, il apporte de la nourriture, il met du fumier, il met toutes ces choses, toute cette nourriture
dont la terre a besoin pour grandir. Et puis, il attend avec impatience que la pluie tombe. Et effectivement, dans cette histoire, à un moment donné, la pluie du ciel tombe. À un moment donné, il y a la pluie qui vient. Et celui qui avait préparé son champ, celui qui avait commencé à ensemencer bien son champ, à faire de l'irrigation, eh bien, l'histoire nous raconte que ses récoltes ont poussé et il a récolté grand. Tandis que celui qui avait cette mentalité de perdant, oui, ce qu'il a semé, ça a poussé, ça a germé, mais il a récolté petit. La réalité des choses, c'est que dans notre vie, on peut être tétanisé comme ça à cause d'un état d'esprit de perdant. De toute façon, je peux pas y arriver. On a mis en place ces 3 objectifs, pour ceux qui sont là les jeudis, un objectif physique, un objectif moral et un objectif spirituel pour 2025. Mais si, dès le mois de janvier, tu dis « c'est perdu pour moi, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis trop nul et je peux pas le faire », forcément, 2025, tu vas pas y arriver. Tandis que si tu adoptes la mentalité du royaume, c'est-à-dire cette mentalité de gagnant, alors tu vas pouvoir commencer à vivre des victoires dans ta vie. Pourquoi ? Voici ce que dit la Bible. Désolé Zoé, Mais dans toutes ces choses, nous sommes juste des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non, mais par ces choses, on est juste vainqueurs. Bon, on a gagné, quoi, c'est bien. Non ? Qu'est-ce que c'est écrit quoi ? Plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre vie spirituelle, si on commence à s'activer pour le royaume de Dieu, qu'on commence à agir pour le royaume de Dieu et qu'on commence à essayer de combattre pour le royaume de Dieu, alors tout sera victoire, mais ça sera pas juste une victoire comme ça. Non, on sera plus que vainqueur. Il y aura encore plus que ce que tu espérais. Je vais m'adresser à mes chers amis, ceux que je cite maintenant presque systématiquement, mes chers amis fumeurs. On vous a donné cet objectif 2025 de dire « Allez, avec le Seigneur, vous arrêtez de fumer ». Mais si vous démarrez 2025 en disant « Oh non, je vais pas y arriver, c'est trop difficile, je peux pas », mentalité de perdant, vous n'y arriverez pas. Tandis que si vous démarrez en disant « Non seulement je vais être victorieux, je vais arriver en 2025 à arrêter de fumer parce que je sais que Dieu habite en moi, que l'Esprit de Dieu habite en moi, qu'il va m'aider, qu'il va m'accompagner, que je ne sentirai pas la notion du manque parce que l'Esprit qui vient me consoler, vient me guérir du manque, vient me soigner du manque, vient me délivrer de l'addiction. » Tout ça, on l'a vu en 2024, mais cet Esprit qui vient me consoler va m'aider par sa puissance à me changer. Et je serai plus que vainqueur. C'est-à-dire que non seulement il est capable de vous délivrer de la cigarette, non seulement il est capable de vous délivrer de cette addiction, mais en plus il est capable de guérir toutes les conséquences. Il est capable de vous rendre plus que vainqueur parce que toutes les conséquences de cette addiction, le fait de tousser, le fait d'avoir une mauvaise santé, d'avoir des poumons qui sont encarbonés, il est capable de restaurer, de guérir. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ veut nous rendre plus que vainqueurs en 2025. Et je pourrais aller dans le même sens. Moi qui ai ces problèmes avec la nourriture, non seulement Dieu veut m'en délivrer, mais en plus il veut m'aider, il me veut faire perdre du poids. Et il va me soigner, il va me donner une santé nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus-Christ, c'est pas juste, il veut pas juste s'arrêter au fait qu'on ait une victoire. Non, il veut nous rendre plus que vainqueurs. Ça, c'est la réalité de ce que Dieu veut faire. Il veut activer en nous sa puissance de façon à ce que nous soyons transformés. Et bien sûr que tu as peur de perdre, bien sûr que tu as peur que ça soit difficile, mais l'addiction, Dieu veut la soigner par sa consolation. La perte, Dieu veut la soigner par sa consolation. Les souffrances que tu vas traverser, peut-être, Dieu veut les soigner par sa consolation. C'est tout l'enjeu de cette phrase. Le Saint-Esprit agit comme le consolateur pour activer la puissance qui va me transformer. Mais pour ça, tu as besoin d'adopter une mentalité de gagnant. Et de démarrer 2025 en disant, cette année, je vais y arriver.
Pourquoi ? Pas parce que je suis un petit bonhomme balèze, non. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, il agit en moi, il me console, il me guérit, il me soigne et il va activer en moi la puissance pour la transformation. Change de carte. Adopte cette mentalité du royaume. Troisième point. Du tout de suite à l'éternel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, est-ce que vous avez déjà eu des plats à cuisiner, vous savez, à mettre au micro-ondes, okay. Puis dessus, il y a une petite indication de 3 minutes. Okay. Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes où je vois c'est écrit 2 minutes, je le mets au micro-ondes, je mets 2 minutes au micro-ondes, puis au bout d'1 minute 30, j'arrête le micro-ondes et je me sers. Non, il n'y a que moi qui fais ça ? Ouais, on est d'accord. C'est-à-dire que... Il y a trop faim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi pour faire des plats rapides. Parce qu'avant, il fallait cuisiner. Donc, il fallait éplucher les légumes, il fallait faire mijoter tout ça, la viande, la faire cuire. Ça prenait 30, 40, 50 minutes. Puis, il y a des gens qui ont réfléchi. Ils ont fait des plats rapides pour qu'on ait juste à mettre 2 minutes. Juste 2 minutes de ton temps, Paul. Et on met 2 minutes au micro-ondes. Puis au bout d'1 minute 30, c'est bon, allez, c'est cuit, je vais manger ça. Puis c'est un peu froid, c'est pas bon, puis en fait, on est dégoûté. Voilà, puis du coup, tu le remets 1 minute, t'as tout gagné. Pourquoi ? On est dans une société du tout de suite. Et la mentalité de notre société, c'est de vouloir tout instantanément, tout de suite. Et en fait, ça n'est pas possible, ça n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La réalité des choses, c'est que peut-être que tu as essayé de mettre en place des choses dans ta vie pour aller mieux. Peut-être que tu as essayé de mettre en place des choses selon la société pour espérer un changement, une transformation. Puis, tu as vu qu'au bout de 2 jours, ça marchait pas. Alors tu as dit, bon, j'abandonne. Mon père, il peste parce qu'il me donne des traitements. Je les prends 2 jours, j'arrête. Puis après, je reviens le voir en disant, mais c'est bizarre, je suis pas guéri. Puis il me pose la question, t'as pris ton traitement ? Bah ouais, 2 jours. Non, je t'ai prescrit 7 jours, moi. Hein. Non, mais je sais. Telle mère, tel fils. Hein. Oui, parce que, entre nous soit dit, c'est pas juste le fait d'aller chez le médecin qui nous soigne. Hein. Concrètement, il faut prendre le traitement après. Mais pourquoi ? Parce qu'on a cette mentalité de tout de suite. La société nous a habitués à avoir tout dans l'instantané. T'as faim, Uber Eats, il te livre à manger. Et il y a 20 ans, c'était t'as faim. Bon, tu vas faire un petit drive vite fait à McDo et c'est bon, t'as à manger. Mais la réalité des choses, c'est que maintenant, c'est inscrit dans notre vie et donc, on n'a plus la patience d'attendre que Dieu agisse. Mais la réalité du royaume, la réalité de la mentalité du royaume, c'est de te dire que Dieu veut pas agir pour l'instant maintenant. Dieu veut agir pour quelque chose qui a un impact éternel. Dieu veut agir pour une transformation qui va perdurer dans le temps. On va lire ce texte, si tu veux bien me l'afficher, Zoé. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Que nous dit ce texte ? Les choses visibles, c'est les choses qui sont déjà là, qui sont dans l'instantané, qui sont tout de suite accessibles. Et puis, c'est facile, c'est réconfortant, en fait, ces choses visibles. Parce qu'on les a tout de suite. C'est vrai que peut-être que toi qui es fumeur, allez, j'y reviens. Peut-être que tu dis, j'ai prié, Dieu m'a pas délivré, alors tant pis. Mais peut-être que au-delà de la guérison ou au-delà de la délivrance que Dieu veut donner à cette cigarette, Dieu veut t'apprendre autre chose. Une qualité qui aura un impact pour l'éternité. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la patience. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la persévérance. Peut-être que Dieu veut t'apprendre d'autres qualités au travers de cette délivrance qui auront un impact pour l'éternité. Mais la mentalité de notre société, c'est du tout de suite, du tout cuit.
Et on n'a plus cette capacité à attendre. On n'a plus d'espérance dans ces choses qui ne sont pas encore visibles, qui sont invisibles. On veut trop les choses maintenant. Mais notre société, elle se perd parce que tout est dans l'instantané et il n'y a plus de place au long terme. Je vais aller chatouiller les anciens pasteurs de notre société. Dans les années 80, 90, allez 70, 80, on disait aux pasteurs, surtout prenez pas de crédit parce que de toute façon Jésus revient bientôt. Ah, rigolez pas, on nous l'a dit. On dit surtout ne faites pas de crédit. Donc les pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas pris de crédit, ils ont habité les presbytères des églises, ils ont pris des locations. Et aujourd'hui, on a une vraie crise chez les pasteurs à la retraite qui n'ont rien préparé et qui se retrouvent complètement avec une baisse de revenus considérable parce qu'ils ont travaillé pour les églises et ils ont été tout de bon cœur et tout ça. Ils se sont attardés que sur les choses de l'instant sans réussir à se projeter vers l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, t'es bloqué dans ton présent, et puis t'es là en train de vivre jour après jour avec ce qui va se passer, et puis tu verras bien, et puis demain aura soin de lui-même. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu nous appelle aussi à nous projeter vers l'avenir. Que la transformation qu'il veut opérer aujourd'hui, elle va avoir un impact pour l'éternité et que dans cette transformation, il a besoin de changer un caractère, une pensée, une façon de fonctionner. Pourquoi ? Parce que ça aura des répercussions pour maintenant, mais aussi pour l'éternité. La mentalité du royaume, elle est importante à saisir. Pourquoi ? Parce que si je reviens à mon histoire du début, à cette carte, si on adopte la mentalité de ce monde, cette mentalité du petit, du perdant et du tout de suite, on se perd. Quand on veut tout de suite, quand on veut des petits trucs maintenant, et qu'on n'a pas cette mentalité du royaume, eh bien on finit par vivre une petite vie. Une petite vie misérable. Je suis désolé, je suis un peu fort dans mes propos, mais finalement, on en est là. C'est-à-dire que quand on vit dans notre société aujourd'hui, on a cette petite vie misérable. Du jour le jour. On naît, on vit, on meurt. Il n'y a pas d'impact. Mais quand on commence à adopter la carte de Dieu, la mentalité du royaume, quand on commence à avoir cette intelligence transformée, qu'on vit non pas pour des petites choses, mais on vit pour des grandes choses et on a conscience que Dieu veut faire de grandes choses avec nous et qu'on commence à proclamer qu'on est plus que vainqueur par l'action de l'Esprit dans nos vies, quand on proclame que oui, Jésus veut nous délivrer, que Jésus veut nous transformer, quand on commence à vivre cette mentalité-là et qu'on commence à se dire aujourd'hui, c'est pas ce qui est important. Non, ce qui est important, c'est ce qui va arriver demain. C'est l'invisible. C'est tout ce que j'ai pas encore saisi. Ça, je veux le saisir. Quand on commence à adopter cette mentalité-là, alors on commence à avoir un impact dans la société. On commence à avoir une vie qui devient qualitative. Et notre vie commence à impacter notre entourage, commence à impacter nos familles, impacte nos enfants, impacte notre descendance. Et les chrétiens qui ont vécu une vie avec une mentalité du royaume ont des enfants qui adoptent cette mentalité et qui impactent leur génération. Et ces enfants qui adoptent la mentalité du royaume font des petits-enfants qui ont cette mentalité du royaume. Pourquoi ? Parce que la mentalité du royaume, elle nous projette vers l'éternité. Tandis que si on adopte la mentalité de ce monde, on est figé dans notre présent et il n'y a plus d'éternité possible. Alors je voudrais juste afficher cette diapo. Vous pouvez la prendre à photo, mais je l'enverrai sur la conversation. C'est le résumé. C'est le résumé de ma prédication. Comment adopter la mentalité du royaume ? C'est de passer d'une mentalité du petit, de la petite prière, de la petite réunion, du petit truc, du petit miracle, du petit truc, à une mentalité du grand, de l'impactant. Oui, effectivement, on n'est pas grand-chose, mais quand on remet ces choses-là entre les mains de Dieu, il fait des choses extraordinaires et il veut nous rendre, et il veut nous utiliser pour des grandes choses. De passer de la mentalité du perdant, tout est cuit, tout est fini pour ma vie, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir, à la mentalité du
plus que vainqueur, à la mentalité du gagnant. Je vais y arriver parce que l'Esprit de Dieu agit en moi, habite en moi. Il me renouvelle, il me console, il me guérit pour ma transformation. Et adopter la mentalité d'une vision de l'invisible, de l'éternité, de ce qui va arriver après. Pourquoi ? Parce que Dieu, oui, peut agir tout de suite, mais ce qui l'intéresse, c'est vraiment tout le processus par lequel tu vas passer pour changer fondamentalement qui tu es. Oui, Dieu peut te délivrer tout de suite de la cigarette, il peut le faire tout de suite. Mais la réalité des choses, c'est qu'il veut t'apprendre aujourd'hui à faire des choses. Oui, Dieu peut tout de suite s'occuper de l'addiction que tu as. Dieu peut tout de suite s'occuper de ce problème physique. Dieu peut tout de suite s'occuper du problème moral. Dieu peut très bien tout de suite s'occuper de tout ça. Mais la réalité des choses, c'est qu'il veut nous faire passer par un processus de transformation qui aura un impact pour l'éternité.